Bonjour à toutes et à tous. Le développement d'une application de supervision peut parfois s'avérer long et complexe, ce qui le rend coûteux. Pour répondre à cette problématique, l'assistant de configuration SoftLink permet de simplifier et accélérer la mise en œuvre de vos applications. Il permet de gagner en productivité tout en fiabilisant le paramétrage. Je m'appelle Maxime, ingénieur avant-vente chez Areal, l'éditeur de la solution de supervision TopCapi. Quelles sont les fonctionnalités de l'assistant SoftLink? Avec cet assistant, vous pouvez facilement créer un équipement, générer une liste d'équipements, créer les tables d'échange de données entre TopCapi et vos équipements, générer automatiquement les variables et les traitements associés, créer les pages synoptiques et bien sûr modifier une application déjà existante. Quels types de fichiers peuvent être utilisés par l'assistant SoftLink? SoftLink s'appuie sur un fichier de configuration pour réaliser l'autoparamétrage. Ce fichier peut provenir de différentes sources. Un fichier issu de l'outil de configuration de vos équipements, par exemple celui d'un atelier de programmation automate. L'export d'une page tableur TopCapi que vous retravaillez puis réimportez. Un fichier de configuration TopCapi au format transparent. Et il existe deux types de fichiers qui méritent d'être mentionnés. Le fichier RDL qui permet d'importer une liste d'équipements, ce qui est particulièrement utile pour le déploiement d'une application complète. Et le fichier FLC qui permet de modifier les attributs de l'ensemble de vos variables pour par exemple créer des critères de regroupement géographique ou faciliter la création de vos tableaux de bord. Le format et l'usage de ces deux fichiers sont détaillés dans l'aide en ligne de TopCapi. Nous nous retrouvons maintenant dans TopCapi pour voir quelques exemples concrets d'utilisation de l'assistance SoftLink. Nous allons voir en premier lieu l'import d'un fichier constructeur. Donc nous allons aller dans Outils, puis Assistance SoftLink. Nous allons aller dans Suivant, et sur cette fenêtre, vous retrouvez l'ensemble des automates présents dans l'application. Dans notre exemple, nous allons en créer un nouveau. Vous aurez à renseigner un intitulé d'automate, le repère de l'automate, ainsi que le protocole de communication. Nous allons cliquer sur Suivant, et comme nous avons choisi du mode bus, nous aurons à renseigner le numéro d'esclave et l'adresse IP permettant de se connecter à l'automate. Nous cliquons sur Suivant et nous arrivons maintenant sur l'interface permettant d'importer le fichier constructeur. Nous allons cliquer sur Importer. Nous allons sélectionner le fichier qui nous correspond et l'importer dans l'assistance SoftLink. Vous voyez qu'automatiquement, toutes les variables présentes dans ce fichier ont été importées dans l'assistance SoftLink. Vous pouvez cliquer sur Tout sélectionner, puis cette flèche-là pour tout importer dans TopCapi, comme vous pouvez choisir les variables qui vous intéressent à être importées. Maintenant, vous cliquez sur Suivant, puis Terminer. L'interface va vous proposer de générer les cellules et les objets. Nous allons cliquer sur Oui. Vous voyez que lorsque nous allons choisir l'automate que nous venons de créer, toutes les variables que nous avons sélectionnées ont été générées. Le paramétrage de ces variables est aussi effectué. Voyons maintenant un autre exemple de l'utilisation de l'assistance SoftLink. Nous allons importer un fichier RDL qui va nous permettre de générer le port logique, l'automate, la configuration tableur et le synoptique. Nous sommes actuellement sur le synoptique en page 256 et vous pouvez remarquer qu'il est vide. Nous allons aller dans Outils, Assistance SoftLink, puis Suivant, et nous nous retrouvons encore une fois sur la liste des automates de votre application. Nous allons cliquer sur Importation pour sélectionner le fichier RDL que j'ai préparé en amont de cette vidéo. Nous allons l'ouvrir, puis cliquer sur Terminer et Terminer. Nous avons de nouveau la fenêtre de génération des cellules et des objets et nous allons cliquer sur Oui. Vous remarquez que l'objet synoptique a été correctement instancié, que si nous allons dans le tableur, les variables ont été aussi correctement instanciées et parfaitement paramétrées. Nous allons aller maintenant dans la vue d'acquisition, où nous avons le port logique Sofrel qui a été généré avec son automate. L'automate, il manque des informations. Je vais maintenant modifier le fichier de configuration RDL et le réimporter pour vous montrer ce qui va se passer.
Nous voici dans le fichier RDL dans lequel nous allons apporter des modifications. Dans l'import précédent, le champ libellé était vide. Nous allons donc rajouter un nom dans la colonne RTU name. Pareil pour le champ accès, où nous allons rajouter une adresse IP dans la colonne RTU access. La colonne import file name permet de définir le fichier au format TXT contenant les variables à importer ou les types structurés à instancier. La définition des colonnes des fichiers RDL et TXT est disponible dans l'aide en ligne de Topkapi. Dans notre exemple, notre fichier est constitué d'une seule ligne, donc un seul équipement. Vous pourriez y mettre plusieurs lignes pour importer plusieurs équipements en une seule fois. Je viens de modifier le fichier RDL qui a servi à l'importation précédemment. Si nous retournons dans l'automate A0, nous remarquons que les champs sont toujours vides. Nous allons aller dans Outils, puis Assistant Softlink, puis Suivant. Dans la liste des automates, pour l'automate A0, nous remarquons que l'intitulé est toujours vide aussi et qu'il n'y a pas d'adresse IP. Nous allons cliquer sur Importation pour récupérer le fichier RDL que j'ai modifié. L'interface a détecté que pour l'automate A0, il y avait déjà des éléments d'importation. Donc il vous propose soit de modifier les variables existantes en ajoutant les nouvelles, soit de modifier les variables existantes, d'ajouter les nouvelles et de supprimer celles qui sont absentes du fichier que nous venons d'importer, soit en supprimant toutes les variables avant de tout réimporter. Dans notre cas, comme la modification touche l'automate, nous laissons le choix par défaut. Puis nous cliquons sur Terminer et Terminer. Nous avons encore l'interface qui nous propose de générer les cellules, nous allons cliquer sur Oui. Lorsque nous retournons dans l'automate A0, nous remarquons donc que les modifications ont bien été prises en compte. Mais pourquoi modifier les fichiers RDL et les réimporter? Tout simplement pour pouvoir mettre à jour une application sans tout reprendre manuellement. Quels sont les avantages concrets de l'assistant Softlink? L'assistant Softlink permet de limiter les erreurs en s'appuyant sur une source unique de données, de réduire les coûts de mise en œuvre et de maintenance, de capitaliser sur votre savoir-faire en générant rapidement les applications Topkapi. De plus, l'assistant Softlink ouvre la voie à la création d'applications métiers génériques faciles à déployer sur plusieurs sites ou installations. En combinant la structure objet de Topkapi avec les capacités d'import de l'assistant Softlink, vous disposez d'une solution puissante et structurée. Vous créez des modèles, vous déployez rapidement votre application, et à tout moment, vous enrichissez vos modèles et votre application se met à jour automatiquement. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les atouts de l'assistant Softlink dans vos projets de supervision. En cas de questions ou pour plus d'informations, vous trouverez le lien de notre site internet dans la description. Pour plus de vidéos sur Topkapi, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dédié aux courbes dans Topkapi.